Le secrétaire exécutif en chef. Bonjour, chers amis journalistes de la presse nationale et internationale. Avant de passer la parole au porte-parole de Louis Nassis, le secrétaire exécutif en chef, à son nom et au nom du président Nicolas Bédier, au nom de la direction du parti PDCI-RDA, au nom de tous les membres du bureau politique qui ont assisté au BP de Daouko, on leur dit merci. Merci pour la mobilisation exceptionnelle et la patience et le traitement que vous avez fait de cette réunion du bureau politique qui est importante de notre parti. On tenait à vous dire ce merci. Et vu l'actualité et vu les moments à venir, nous avons besoin de votre collaboration et de votre soutien dans le travail. Sur ce, je vais passer la parole au porte-parole pour introduire la conférence de presse, comme j'aime l'appeler, de l'homme à battre du PDCI-RDA. Merci beaucoup. Merci bien, madame la présidente de la communication du PDCI-RDA. Monsieur le secrétaire exécutif, en chef du PDCI-RDA, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le président du groupe parlementaire des sénateurs du PDCI-RDA, mesdames et messieurs les membres du secrétariat exécutif du PDCI-RDA, mesdames et messieurs les journalistes. 29 août 2018, 26 septembre 2018, cela fait approximativement un mois que nous sommes retrouvés dans cette même salle pour écouter la conférence prononcée par le professeur Maurice Kakou-Dikawi, secrétaire exécutif en chef du GIGILEC, relativement à l'évolution de l'actualité politique qui se rapportait à la vie et à la marche du PDCI-RDA dans un contexte sociopolitique qui nécessite des éclairages à l'endroit de l'opinion nationale et internationale. Mesdames et messieurs les journalistes, la haute direction du parti voudrait, au nom de son Excellence, M. Henri-Conan Bédier, vous remercier d'avoir répondu promptement à l'invitation qui vous a été adressée en urgence. Les sujets qui seront présentés dans le propos liminaire du secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA portent sur le point suivant. L'assignation en justice du PDCI-RDA au fait d'annulation du bureau politique du 17 juin 2018. L'utilisation du logo du PDCI-RDA par les candidats du parti unifié RHDP aux futures élections locales du 13 octobre 2018. Et enfin, il va vous entretenir sur les décisions prises par le PDCI-RDA lors du 8e bureau politique tenu le 24 septembre à Daouko. Vos questions, après ces propos liminaires, permettront à l'opinion nationale et internationale de savoir davantage quelles sont les dispositions que prend le PDCI-RDA pour faire face à toutes ces questions évoquées qui, manifestement, impactent la vie de la nation parce que cela aussi est une exigence démocratique. Il s'agit pour le PDCI-RDA de s'armer pour affronter les futures élections et aussi entrevoir de façon sereine l'élection présidentielle de 2020. Et sans plus tarder, avec votre permission, je passe la parole au secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, j'ai nommé professeur Maurice Kakou-Dikawi.
Merci. Mesdames et messieurs les journalistes, chers amis de la presse, militants et militants, c'est avec un plaisir renouvelé que les membres du secrétariat exécutif et moi-même sommes heureux de vous saluer, de saluer votre présence massive à cette rencontre d'échange 2 jours après la 8e réunion du bureau politique qui s'est tenue le 24 septembre 2018 à Daoukou. Nous nous retrouvons ce matin, presque un mois après notre dernier rendez-vous du mercredi 29 août 2018, dans cette même salle, pour éclairer l'opinion nationale et internationale à travers vous sur les grandes décisions prises le 24 septembre 2018 à Daoukou. Mais avant tout propos, permettez-moi de vous entretenir de 2 dossiers judiciaires. L'assignation en justice du PDCI-RDA aux fins d'annulation du bureau politique du 17 juin 2018 et l'utilisation frauduleuse du logo du parti. En ce qui concerne l'assignation en justice du PDCI-RDA aux fins d'annulation du bureau politique du 17 juin 2018, pour la première fois de l'histoire de notre parti, un membre du bureau politique a traduit en justice le PDCI-RDA en juillet 2018 aux fins d'annulation du bureau politique du 17 juin 2018. Cette affaire a été reportée au 31 octobre 2018 quand ce même membre du bureau politique a engagé notre assignation le 5 septembre devant le juge des référés à l'effet de suspendre les décisions du 7e bureau politique en attendant le jugement de fond. Effet gravissime. Il s'est trouvé en Côte d'Ivoire un juge qui a cru nécessaire de s'ingérer dans la vie et le fonctionnement des partis politiques en ordonnant le mercredi 19 septembre 2018 la suspension des décisions du bureau politique du 17 juin 2018 en violation totale de l'article 69 de nos statuts qui dispose les décisions du bureau politique sont insusceptibles de voie de recours. Et ce après le rejet de toutes les exceptions pertinentes des avocats du parti. Une première pour la Côte d'Ivoire, créer ainsi une jurisprudence dont les perspectives sont dangereuses pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Deuxième point, l'utilisation du logo du PDCI par le RHDP, Parti unifié. Lors de la conférence de presse du 29 août 2018, nous avions rappelé aux dirigeants du RHDP, Parti unifié, et porté à la connaissance des observateurs de la vie politique nationale que le PDCI-RDA n'est pas membre du RHDP, Parti unifié. C'est pourquoi nous continuons de nous insurger contre l'utilisation de notre logo par le RHDP Parti unifié et de dénoncer cette manœuvre de manipulation, d'intoxication, de désinformation, source de confusion dans l'esprit des militants du PDCI et des électeurs. Face à de telles pratiques, la direction du parti, après que la commission électorale indépendante eut dit incompétente suite à sa requête, a saisi le juge des référés à l'effet de faire droit au PDCI et de suspendre l'utilisation de notre logo régulièrement déposé auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Nous sommes dans l'attente du délibéré de cette affaire et nous espérons qu'avant la fin de notre conférence de presse, nous vous donnerons le résultat. Parce qu'actuellement, le jugement est en cours. Mesdames et messieurs les journalistes, face à cette évolution des faits et les décisions hasardeuses de justice, nous avons organisé une autre réunion du bureau politique. Afin d'éviter les affabulations, nous avons eu recours à 2 huissiers de justice assermentés. Le premier huissier a supervisé les inscriptions sur les listes avant l'accès à la salle de réunion, quand le second a suivi de bout en bout les débats et les opérations de vote. La parole a été donnée à tous ceux qui voulaient la prendre et le débat relatif au projet de résolution qui nous ont été présentés s'est déroulé dans un climat apaisé, courtois et dans le respect mutuel. Cette 8e réunion du bureau politique a été convoquée en application de l'article 57
des statuts par le président du parti, son Excellence Henri Konan Bédié. Au cours de cette réunion, nous avons pris 6 résolutions, 2 décisions et un communiqué final qui ont tous été votés presque à l'unanimité chaque fois, à l'exception d'une voix contre et une abstention. Les résolutions. La première, elle est relative. La première résolution rapporte les décisions du bureau politique adoptées lors de la séance du 17 juin. Le bureau politique du 24 septembre a purement et simplement rapporté toutes les décisions prises le 17 juin 2018. Deuxième résolution. Résolution relative au report du 13e congrès ordinaire. Par cette résolution, le bureau politique a décidé de la tenue du 13e congrès ordinaire après l'élection présidentielle de 2020. La troisième résolution est relative à la prolongation du mandat de son Excellence Henri Konan Bédié. Le mandat du président du parti, son Excellence Henri Konan Bédié, a été prolongé jusqu'au 13e congrès ordinaire. Quatrièmement, résolution relative à la prolongation des mandats des autres organes et des organes spécialisés du PDCI-RDA. De même, les mandats de tous les autres organes ainsi que des organes spécialisés ont été également prolongés jusqu'au 13e congrès ordinaire. Cinquième résolution. Résolution du bureau politique relative à la dénonciation et au retrait du PDCI-RDA de l'accord politique de création du RHDP, parti unifié. La sixième résolution, résolution relative au retrait du PDCI-RDA du RHDP, groupement politique. Par les résolutions 5 et 6, le bureau politique, organe de décision du parti entre 2 congrès, a dénoncé et endossé le retrait du PDCI-RDA de l'accord politique de création du parti unifié RHDP et décidé du retrait du PDCI-RDA du groupement politique RHDP, comme il avait endossé la signature de l'accord politique de création du parti unifié RHDP le 17 juin 2018 et l'adhésion au RHDP en juin 2005. Au total, à compter du 24 septembre 2018, le groupement politique RHDP n'existe plus. Chaque fois que vous verrez et que vous entendrez RHDP, concluez que c'est RHDP parti unifié. Et s'il y a le logo du PDCI-RDA associé, c'est du faux et usage de faux. Les décisions. La première décision, mandat a été donné au président du parti à l'effet de travailler à la mise en place d'une plateforme politique de collaboration avec les forces vives de la nation et les partis politiques qui partagent sa vision d'une Côte d'Ivoire réconciliée et pacifique. La deuxième décision, la participation du PDCI-RDA aux élections locales. S'agissant de la participation du PDCI-RDA aux élections municipales et régionales du 13 octobre 2018, en dépit des pesanteurs maintes fois dénoncées, l'utilisation frauduleuse de son logo et la non-révision de la CEI, le bureau politique a encouragé néanmoins la participation de ses cadres à ces élections afin de mesurer l'importance de sa représentation dans les outils de développement local que sont les conseils régionaux et municipaux. Enfin, le communiqué final. Toutes les résolutions et décisions ont été consignées dans un communiqué final qui a été également soumis au vote et qui a été adopté presque à l'unanimité, comme je l'ai dit, sauf une voix contre et une abstention. Relativement à la réforme de la CEI, conformément à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le bureau politique a donné mandat au président du parti pour poursuivre les discussions en vue de la réforme effective de la CEI pour garantir en Côte d'Ivoire des élections justes et équitables. Mesdames et messieurs les journalistes, je reste à votre entière disposition pour toutes les questions que vous voulez bien me poser, même celles qui sortent du cadre du propos liminaire que je viens de dire, sans tabou. Ne vous censurez pas, parce que je ne suis pas venu pour me censurer. Merci.
Merci bien, monsieur le secrétaire exécutif en chef du PDC-RDA, pour la présentation, la lecture assez claire des points ci-dessus évoqués. Aussi, pour la suite de la conférence, les uns et les autres seront appelés à poser un certain nombre de questions sur les sujets pour lesquels ils souhaiteraient avoir des éclairages, et aussi le secrétaire exécutif ne manquerait-il pas de vous répondre en des termes aussi clairs. Donc, pour la suite des échanges, je vais passer la parole à Madame la directrice de la communication du PDC-RDA pour recueillir les interventions des uns et des autres. Merci, monsieur le porte-parole. Pour la première liste, on va prendre 5 personnes, ainsi de suite, jusqu'à ce que le SE puisse dire qu'il ne peut plus répondre à vos questions, qu'on va sortir de la salle. Il n'y a plus de questions. Voilà. La première liste, je vais prendre les noms. Vous donnez votre nom, l'organe de presse. Oui. Stéphanie. C'est avec qui? Oui. Deuxième. Oui, Debailly. Ensuite, c'est Raymond Hachi, PDC 24. oui. Kofo, intelligent d'Abidjan. Oui. Sangaré. Sangaré. Fanny Sangaré. Le journal d'Abidjan. Et Dibaï, c'est Connexion Ivoirienne. Ok. On va prendre la liste de 5 personnes et ensuite on va prendre la seconde liste. Monsieur le SE, en chef, il y a eu 5 inscrits. Stéphanie de RFI, Debailly, Connexion Ivoirienne, Adieu PDCI 24, Kofo, Intelligent d'Abidjan, Fanny Sangaré, le journal d'Abidjan. Si je vais passer la parole à Stéphanie, RFI. Bonjour, Stéphanie Alignetti pour RFI. Lundi, pendant le bureau politique, donc le PDCI s'interrogeait encore sur sa participation aux élections locales. Pendant ce temps, le RDR intronisait ses candidats et donnait un peu l'impression d'un parti en ordre de bataille. Voilà, pareil, le PDCI un peu tiraillé par des divisions internes. Je me demandais dans quelle optique vous abordez ces élections. Est-ce que vous vous sentez prêt? La procédure, on laisse tout le monde. On pose la question et puis vous répondez. Tout le monde. Les 5 questions. D'accord. Oui, Sylvain Debailly, Connexion Ivoirienne. Ok, moi j'ai deux petites questions. Comme l'a souligné le secrétaire exécutif, on pouvait poser des questions qui n'étaient pas en rapport avec le contenu de la conférence. Alors, tout de suite, je voudrais vous demander quel est votre sentiment personnel sur la polémique qui a cours en ce moment, sur la sortie du président Bédié face au chef Akan. Voilà, vous savez que l'un des cadres du RDR et du RHDP, en l'occurrence, Jean Guessin a réagi pour dire traiter le président Bédié de tribaliste. Est-ce que c'est le même sentiment que vous partagez? Est-ce que ces propos ont été tribalistes? Deuxièmement, vous venez de rendre compte de ce qui s'est passé. Est-ce que, comment vous appréciez la participation de Ayumani, qui le matin était au bureau politique et l'après-midi à l'investiture des candidats du RHDP?
est-ce qu'il est encore membre du PDCI? Parce qu'on a entendu ici dire qu'il était exclu de lui-même. Merci. Adjoint PDCI 24. Ok, c'est vraiment Adji de PDCI 24. J'ai deux préoccupations. La première est relative donc, au remaniement ministériel qui a été juste annoncé par le président Ouattara. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle annonce peut avoir des liens avec la présence au bureau politique de certains cadres du PDCI, membres du gouvernement, et qui ont quand même fait l'effort de faire le déplacement de Daokro, donc à l'appel du président Bédié? Et deuxièmement, est-ce que vous ne craignez pas que la participation du parti aux élections locales puisse être victime de fraude, comme certains le craignent? Est-ce qu'en allant sur le terrain, la CU n'étant pas encore réformée, est-ce que le PDCI, est-ce que les résultats qui en sortiront vont véritablement refléter le poids du PDCI sur l'échiquier électoral? Merci. Par faute de l'intelligence d'Abidjan. Okay. Bonjour, je suis Kofo, journaliste à l'Intelligence d'Abidjan. Ma question est relative aux décisions du bureau politique. Monsieur Nguessan Jérôme, qui a attaqué le PDCI en justice, qui a demandé l'annulation des décisions du 7e bureau politique, a dit que les décisions qui ont été prises à Daokro sont nulles et de nul effet, compte tenu du fait que l'affaire est encore en justice et que le juge n'a pas encore annulé les décisions du 7e bureau politique et que ça a été simplement suspendu. Je voudrais savoir quelle réaction, quelle réponse est-ce que vous donnez. Fali Sangaré. C'est Malik Sangaré. Voilà. Alors, monsieur le secrétaire, vous avez dénoncé une ingérence de la justice ivoirienne dans les affaires internes du PDCI-RDA. Alors, j'aimerais savoir si les règlements intérieurs du PDCI-RDA sont supérieurs aux lois de la République pour que la justice n'ait pas son mot à dire sur une affaire qui concerne justement le PDCI. Deuxième question, vous avez certains de vos cadres qui sont autant candidats du PDCI et en même temps candidats du RHDP, alors que vous avez littéralement rompu les ponts avec cette alliance politique. Alors, quelle attitude votre parti doit adopter vis-à-vis de ces cadres? Alors, monsieur le ministre, Ok, il y a eu 5 questions. merci. Voilà. Madame la journaliste de RFI, le PDCI-RDA est un parti politique et il est prêt à tout moment. Il est prêt pour aller aux élections. Alors, vous voyez, en Côte d'Ivoire, pour répondre à Débaï, en Côte d'Ivoire, ce qui est désolant, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont souvent amnésiques et qui interprètent l'actualité en fonction de leurs intérêts. Comment vous l'avez dit, qui a parlé? Hein? Joël Nguessan. Mais quand en novembre 2010, le président Bédié a convoqué tous ces mêmes chefs à la résidence du président Oufouet à Yamoussoukro, devant le bélier, et qui s'adressait aux chefs en Baoulé, et que les chefs ont répondu, leur porte-parole, c'est le chef de Gourouminakro, qui a répondu, et c'est ce jour-là ils ont baptisé le président Ouattara Allah Nissa. Bédié n'était pas tribaliste? Non, répondez-moi. Est-ce qu'en ce moment-là, Bédié n'était pas tribaliste? Donc Bédié est bon quand ça profite au RDR et Bédié devait être tribaliste quand ça peut... Donc c'est une vision ondulante. Or, en politique, il faut être droit. C'est un homme ondoyant, ondulant. Donc il est mal placé. Un cadre du RDR est mal placé pour critiquer ce qui s'est passé à Daoukro la dernière fois. C'est le même Bédié et c'est le même cadre et ce sont les mêmes chefs
et c'est le même langage, le même dialecte qu'ils ont utilisé. Donc si ils recusent aujourd'hui ce qui a été dit il y a 2 jours, ça veut dire que ce qui s'était passé en novembre, c'était pas bon. Voilà, donc à vous d'apprécier. Adjoumani, on n'a pas dit que, nous on n'a pas exclu Adjoumani du PDCI. On dit qu'il s'est exclu lui-même. Maintenant il est venu au bureau politique, on l'a fait rentrer. Après il est parti, donc à un moment donné, lui-même en tant qu'un individu, il va faire un choix. Il va faire un choix. PDCI 24, le remaniement ministériel, bon, dans tous les cas, nous on attend. Vous voyez, le 6 août, le président avait dit qu'il va réformer la CI avant les prochaines élections. Bon, nous, comme c'est notre chef d'État, quand quelque chose sort dans sa bouche, c'est évangile. Maintenant, après, on dit que ce n'est pas élection, mais c'est plus tard. Donc, moi, je deviens Saint Thomas. Quand le remaniement sera fait, je vais constater. La crainte des participations, les fraudes. Non, le PDCI sait faire face. En Afrique, même dans les pays développés. C'était l'élection Bush et puis je ne sais pas Clinton. Hein? Voilà, Al Gore. Les gens ont compté plusieurs fois. Dans toutes les élections, quels que soient les pays, les gens pensent tous, ceux qui ne les organisent pas, pensent toujours qu'il va y avoir des fraudes. Nous, on va faire face à cela. C'est ça aussi un parti politique. Et si on s'en va qu'il fraude, ça nous permettra de détecter déjà les mécanismes de fraude et de trouver les élections pour mieux faire 2020. Mais si on ne va pas, on ne sait pas comment ils fraudent, comment on peut contrecarrer 2020? Donc on n'a qu'à aller en octobre, ils vont frauder, on va identifier toutes leurs méthodes de fraude et puis on va leur opposer des solutions pour qu'en 2020, ils soient inefficaces. Donc je souhaite même qu'ils fraudent depuis un bien bon. Non, le PDCI est parti aux élections, le président l'a dit, et le bureau politique l'a dit, ce sont des élections de développement, de la vie des citoyens tous les jours. Une mairie et tout ça. Et puis l'arrêt de la Cour, je suis d'accord. Parce que brusquement, certains se lèvent pour dire, ouais, l'arrêt là est mauvais. Il y a longtemps que l'arrêt est mauvais, et l'arrêt disait que la CI devait être réformée. Donc pour certains, tant que le président n'avait pas reconnu, c'était bon. Même si le président n'avait pas reconnu, ce n'était pas bon. Mais le PDCI est logique. En 2016, l'arrêt a été pris en novembre 2016. En décembre 2016, on a participé aux élections avec cette série. La dernière fois, en mars 2018, on a participé aux élections sénatoriales avec cette même série. Donc, comme les élections locales, municipales, régionales bouclent, c'est la série des élections en cours. Comme on a fait 1, 2, il n'y a jamais 203. On va faire 3. Donc nous sommes dedans. Maintenant, une fois que octobre, l'élection municipale passe là, le PDC engage le combat de la réforme de la CEI. Nous, on avait souhaité que ce soit fait avant, mais avec le temps qui reste. Mais quelle que soit la CEI, voilà. Vous n'avez pas vu la dernière fois Lyon a battu Manchester City en Angleterre, non? Donc on peut les battre. Ce n'est pas seulement quand vous jouez sur votre terrain que vous gagnez. Vous pouvez aller gagner sur le terrain adverse. C'est ce que le PDCI veut faire. Sinon, on n'a pas dit Lyon ne va pas à Manchester parce qu'ils ont déjà perdu le match. Mais ils sont partis, ils ont gagné. Donc nous aussi, on peut gagner et soyez sûrs, le PDCI va gagner. Le PDCI va gagner. Méfiez-vous des apparences. Hein. Méfiez-vous des apparences. Les cas, souvent on fait des vidéos, oui, on a tout pour gagner, tout ça là. Mais si tu as tout pour gagner, là, tu n'as pas besoin de dire ça. Mais nous, on est confiants. On va gagner. En tout cas, on ne sera pas ridicule. Et que ça, Jérôme, mais il ne peut même pas dire, de là plus qu'il a eu peur d'aller au BP. Il n'est pas à Daouko. Il a eu peur d'aller au BP. Et je vais raconter un peu ce qui s'est passé. Comme c'est lui qui a porté plainte, nous avons pris des dispositions. Nous avons dit,
pour retirer le badge, la personne vient avec sa carte de membre et avec sa carte d'identité, la photocopie, et puis il marche sur cette carte, sur cette photocopie, et on lui donne le badge pour garantir que le badge a été effectivement retiré. Premier point. Deuxièmement, arrivé à Daouko, il y a une huissier de justice qui supervise les inscriptions sur les listes. Tous ceux qui ont pris leur badge avaient leur liste et tous ceux qui rentraient dans la salle, ils avaient les signés. Et quand vous rentrez dans la salle, vous étiez filmé et puis au cours des débats, vous étiez filmé. Et il y avait un huissier dans la salle qui, chaque fois, comme les jeunes, on vous l'avait fait sortir, je vais vous dire un peu comment ça s'est passé. Chaque fois qu'il y avait une résolution, le président invitait ceux qui sont pour à se lever, toute la salle se levait et il dit qui est contre. Adjumani était seul, il était contre. On dit qui est contre et qui s'abstient. Hachi était seul, il s'abstenait. Toutes les 6 résolutions, y compris le communiqué final, ça a été comme ça. Même certains membres du gouvernement qui étaient dans la salle, ils ont voté toutes les résolutions et le communiqué final, à part ces 2 personnalités, une qui était contre et puis une qui s'est abstenue. C'est leur droit le plus absolu. Et chaque fois, l'huissier comptait. Donc, nous sommes tranquilles. Et donc, Nguessan, il a envoyé quelqu'un prendre son badge. On lui a dit d'envoyer une procuration en bonne et due forme. Il envoie un truc sur papier libre. Les jeunes dames disent que nous, on ne connaît pas la signature de Nguessan, Jérôme. Donc, il faut qu'il fasse la photocopie de sa pièce et il signe dessus et il envoie. Le monsieur est parti, il n'est plus revenu. Voilà comment ça s'est passé. Parce que si nous envoyait quelqu'un, qu'on donnait le badge, après il va aller dire, voilà les preuves. Ils ont donné un badge à quelqu'un qui n'est pas membre du BP. Ah oui? Ah, il pourrait le faire comme on sait mais que c'est un affabulateur. Il pourrait le faire, il pourrait prendre ça pour dire, vous voyez comme je vous dis là, il distribue le badge, voici l'individu là. On lui a donné le badge alors qu'il n'est même pas membre du BP. Donc on voulait que nous, ils viennent, ou bien qu'ils viennent avec la photocopie de sa carte, comme ça nous on allait utiliser la photocopie de la carte avec sa signature, pour voir, ou bien il vient avec une procuration légalisée. Parce que comme lui il aime le droit, on a fait le droit avec lui, sans faiblesse, et il n'est pas venu. Et on avait dit que si vous ne prenez pas votre badge le samedi, dans le communiqué vous avez fait comme on a fait, on avait une plage le dimanche de 16h à 20h. On a même fini jusqu'à 23h. Et on avait dit, si vous n'arrivez pas à Daouko le dimanche, le lundi de 8h30 à 10h, vous pouvez retirer votre badge. Donc il y avait 3 possibilités. Samedi de 10h à 20h, dimanche de 16h à 20h à Daouko et lundi de 8h30 à 10h. Sur les 3 plages, on n'a point vu de Nguessan Jérôme. Donc il a eu peur de venir au bureau politique. Il n'a qu'à avoir la décence de se taire un peu. On l'attend. On l'attend. Vous avez dit ingérence. Non, les partis politiques font partie de la Constitution. Hein. Si vous lisez l'article 3 ou 4, les partis politiques concourent à l'expression de la démocratie. C'est écrit. Donc les partis politiques sont constitutionnels, c'est-à-dire dans notre constitution. Et ils ont la liberté de faire leurs activités, c'est écrit dans la constitution. Dans la liberté. Ce que nous disons, si par exemple dans une organisation, on a fait du mal à quelqu'un, s'il pense que ses intérêts sont lésés, il peut saisir le tribunal. On n'a pas dit ça. Mais les décisions du bureau politique, nous nous sommes mis ensemble. Nous avons dit que quand au bureau politique on prend une décision, qu'elle est prise, elle n'est pas attaquable par un membre du bureau politique. Ce sont des décisions qu'on appelle
est susceptible de recours. Voilà, article 69. Le fait que le juge écoute quelqu'un attaquer les décisions là, ce sont dit le juge s'est ingéré dans le fonctionnement. Il ne faut pas penser que c'est le fonctionnement du PDCI seulement. Tous les partis politiques devaient lever une vive protestation, parce que ce qui arrive au PDCI peut arriver à un autre parti. Ah oui, parce qu'on dit qu'au village, quand tu as des enfants là, il y a des choses que tu fais pas. Quand tu as une calebasse d'eau, tu ne lances pas des pieds. Par exemple, le truc en face, ça lance pied et casse ta calebasse, et puis ton eau est gaspillée. Donc, ce qui est arrivé, ce que le juge a fait là, ce n'est même pas PDCI, c'est tous les partis politiques. Ingérence dans les partis politiques. Et ce n'est pas normal. Sinon, on n'a pas dit qu'on est supérieur à la loi, mais nous sommes dans la Constitution, nos libertés sont garanties, et nous concourons à l'expression de la démocratie. Et les règles que nous sommes données doivent être respectées par la justice. Sinon, il n'y a plus de démocratie. Voilà. Merci. Non, les candidats qui sont au RHDP. Non, mais c'est ça que j'ai dit. Ils ont parlé d'Adjumani matin, PDC, le soir RHDP, donc ils tirent les conclusions. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, et je pense qu'on a bien compris, mais je vais bien vous expliquer, parce qu'un journal a rapporté cela. Au sorti, on dit que Adjumani a dit que ces décisions qu'on vient de prendre là doivent être prises par le Congrès. Ça encore, c'est l'amnésie. Quand on a créé, le RHDP a été créé à Paris, le 18 mai 2005, à Paris. Ce n'est pas encore dit que c'est à Paris. Nous, on peut faire une réunion où on veut. Quand le RHDP a été créé, pour que le RHDP, l'Alliance, fonctionne, en juin, le président Bédi a convoqué une réunion du bureau politique qui a endossé la création du RHDP. Donc c'est le même bureau politique qui dit qu'on quitte le RHDP après le discours d'orientation du président. Parallélisme des formes. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand on a fait le prochain congrès, le BP a informé le congrès qu'entre-temps, comme nous sommes un organe de décision entre deux congrès, entre-temps, nous avons fait une alliance avec d'autres partis. Et le congrès a pris acte. Donc, au 13e congrès, on va informer le congrès que l'alliance qu'on on t'avait présentée là, comme nous avons décidé entre deux congrès aussi, nous, cette alliance, on n'est plus dedans, et le congrès va prendre acte. C'est ça le fonctionnement. Au bureau politique du 17, quand on est venu, on a endossé la signature du président Bédier. Pourquoi il n'a pas demandé d'aller au congrès? Parce que c'est le rôle du bureau politique. Le bureau politique est l'organe de décision entre deux congrès. Tout ce que le bureau politique ne peut pas faire, c'est adopter les statuts, élire le président et puis vérifier les comptes. Ça, le congrès est jaloux là-dessus. Élection du président, adoption des statuts et vérification des comptes du parti. À part ces trois choses, peut-être qu'en partant tout à l'heure, je vais vous distribuer des exemplaires de nos statuts. À part ces trois choses-là, tout le reste là appartient au bureau politique. Entre deux congrès. Si le bureau politique ne peut pas élire le président du parti. Ce n'est pas possible. Le bureau politique ne peut pas voter les statuts. C'est pour cela que le 17 juin, on a dit que le bureau politique prend acte des documents préparés par le comité de haut niveau et va les soumettre au 13e congrès. C'est le fonctionnement. Voilà. Donc là, j'ai pris la part. On dit oui, pourquoi on fait un bureau politique à Daoukou? Mais vous les journalistes, qu'est-ce que nous sommes en train de chanter à Côte d'Ivoire? Appel de Daoukou, appel de Daoukou, on ne chante pas ça. Est-ce que ça, on a dit appel d'Abidjan? On était content par appel de Daoukou, non? Donc Dieu, même quand on a fini le BP, j'ai dit que Dieu existe. Il n'y a pas de hasard. Et c'est dans même Daoukou là, on a quitté RHDP.
Le hasard n'existe pas. C'est à Daoukro, on a dit candidat unique. Et c'est sans faire attention, c'est dans même Daoukro, on a quitté RHDP. Donc si on a... Dans le même mois. Voilà. Et si on a accepté appel Daoukro à Daoukro, acceptons le retrait du PDCI à Daoukro. Voilà. Deuxième liste. Deuxième liste de questions. Oui, Stéphanie. D'accord. Oui, bien sûr. Oui, c'est elle la raison. Stéphanie. Oui. Ensuite, Il est intelligent, au fond, intelligent. au fond. Ouais, intelligent. Kofu encore. Ensuite, Il y a vraiment un type de PDCI. bateau. Voilà le bateau. Bateau, notre droit. Il y a vraiment un type de PDCI 24. Vraiment à dire. Cinquième. Oui. Kanaté Bateau. Alors, on va passer la parole à Stéphanie pour sa question. Merci. Je vais Madame Stéphanie, on va faire comme le président Bédi avec Adjumani. Parce qu'on lui a donné 3 minutes, il n'a pas fini. Parce qu'on avait tout réglé, 3 minutes. Donc, comme à l'Assemblée, quand tu parles, quand les 3 minutes, c'est minuté. Donc, quand les minutes finissent, le micro s'éteint seul. Là, on a mis les grands moyens. Donc, il parlait, le micro s'est éteint. Donc, il ne peut plus parler. Le président dit non, il n'a qu'à parler encore. Il lui a donné 3 minutes. Donc, vous, on vous donne qu'elle n'a pas posé autant de questions que vous voulez. Très brève. En fait, je voulais juste rebondir sur la question du double parrainage des candidats avec 2 parrainages, RHDP, PDCI. C'est une situation quand même pour le moins surprenante. Concrètement, comment est-ce que ces candidats vont faire sur le terrain? Pour qui ils vont faire campagne? Est-ce que vous pensez que les électeurs vont s'y retrouver? Merci. Merci. Bon, exceptionnellement, je vais déroger à la procédure. C'est une question importante, comme elle la repose. Double parrainage n'existe pas. Jusqu'au 24 septembre, il y a certains qui étaient partis pour faire partie unifiée. Nous, on n'avait rien dit. Mais depuis le 24 septembre, le RHDP pour le PDCI n'existe plus. Donc, un militant, vrai militant du PDCI, ne peut plus être RHDP. Donc, nous, sur le terrain, je profite de la question pour dire à nos militants que ce n'est pas la peine qu'on abuse d'eux. Toute personne qui viendra pour dire que Bédier, la soutient la RHDP, c'est faux. C'est dans le village de Bédier, même quand on dit on n'est plus RHDP. Donc, on va expliquer sur le terrain. C'est une nouvelle situation qui est créée. Tous ceux qui sont RHDP là ne sont pas PDCI. Donc, on va dire à nos militants de PDCI de ne pas se tromper. Bon, ils peuvent voter quelqu'un, mais il ne faut pas dire qu'ils votent un PDCI, ils peuvent voter. Parce que le vote est quand même libre, on sensibilise nos militants, mais le vote est secret. On leur dit s'ils sont militants. Ce n'est pas la peine d'aller gaspiller les voix du PDCI. Ce n'est pas la peine d'aller gaspiller les voix du PDCI. Parce qu'après, je vous dis, ouais, RHDP a eu plus de voix. Non. Si vous êtes de PDCI, là, votez les listes PDCI. Parce qu'à la fin, on va compter combien de personnes ont voté le PDCI et combien de personnes ont voté RHDP. Donc, il ne faut pas être PDCI et puis aller gaspiller nos voix dans RHDP. On va le dire sur le terrain, mais je le dis déjà, on va battre campagne. Et on montrera, comme la campagne n'est pas encore ouverte, on montrera le symbole que le PDCI a choisi. On va dire à toute personne, celui qui n'a pas ce bulletin de vote là, il n'est pas PDCI, ne le votez pas. On va battre campagne, donc tranquillisez-vous. Donc, d'ici quelque temps, les troubles là vont se dissiper. Vous avez parfaitement raison. Parce qu'il y en a qui disent RHDP groupement, je suis dans groupement, je suis dans parti unifié. Nous, on dit groupement n'existe plus. Donc, on ne parle plus de groupement. Le nouveau langage là, quand vous voyez RHDP, même s'ils n'ont pas mis terminé,
unifié. Bon, Excusez-moi. oui, allez-y, allez-y. Ça veut dire que Patrick Takashi et Richard Bounouaï ne sont plus parrainés par le PDCI? J'ai dit, j'ai donné les règles. On a quitté RHDP. Chacun prend, en tire les conséquences. Si on est militant PDC. Oui, ensuite. Confond. C'est quoi? Ok. Ma question, on sait qu'à Daokro, le bureau politique a donné le feu vert au président pour entamer des négociations pour la mise en place d'une nouvelle plateforme politique. On imagine que dans cette plateforme, il y aura les FPI. Or, le FPI aujourd'hui est divisé. Alors, vous avez eu des rencontres avec on va dire, le président Afi, il a rencontré le président Didier, et vous étiez également en visite sur la première médaille, Simone Babo. Alors, est-ce que ça veut dire que le PDCI va œuvrer à la réconciliation au sein des FPI pour avoir une alliance forte? On continue. Je vais juste rebondir sur la question du confrère. À l'horizon 2020, il n'est pas, c'est un secret du polichinelle que le FPI pour Simone Babo a des ambitions pour la présidentielle. Est-ce qu'une alliance avec le PDCI et RDA sera suffisamment solide pour parler d'une même voix face au RHDP unifié? Merci. Vous avez dit que vous avez saisi le juge référé afin que nous entendons ne pas que le logo du PDCI figure dans le logo du RHDP. Si d'aventure cette décision ne va pas dans le sens souhaité par le PDCI, qu'est-ce que vous allez faire? Merci. Il y a un secret. Bateau. Merci, Monsieur le ministre. Guillaume Bateau, notre voix. Monsieur le ministre, il y a une certaine opinion qui croit savoir que les actions de M. Guézan Jérôme et de certains cadres du PDCI vont se poursuivre, notamment après la fin officielle du mandat du président Didier à la tête du Pakistani à partir du 6 octobre 2018. C'était les soupçons de vouloir intenter notre action en justice pour convoquer un congrès extraordinaire. Est-ce que vous avez connaissance de ces informations? Si oui, comment est-ce que vous préparez? Est-ce qu'il est envisageable que le PDCI fasse un congrès avant le 6 octobre, contrairement à la dernière décision du bureau politique? Merci. Bon, merci, je commence par Plateau. Vous avez vu, tout à l'heure, quelqu'un avait parlé de Guézan Jérôme, que comme les autres décisions, le juge n'a pas dit qu'il suspend le PDCI. Il n'a pas dit ça. Le juge n'a pas dit qu'il suspend le bureau politique. Il dit qu'il suspend les décisions. Donc le PDCI peut faire autant de bureaux politiques tous les jours dans son fonctionnement. C'est la raison pour laquelle, dès qu'on est arrivé à Daoukro, on a rapporté tout ce qu'on a fait le 17. Donc pour nous, ça n'existe plus. Et puis on a pris de nouvelles décisions à partir du 24. Maintenant, si vous voulez attaquer, vous attaquez le BP du 24, mais vous allez passer votre temps dans l'attaque et les Ivoiriens vont se lasser de vous. Et puis voilà. Donc, continuez de gâter votre nom. Le bureau politique du 24 est valable. Le bureau politique a pris les décisions et c'est le rôle du bureau politique de prolonger les mandats selon la situation. On l'a déjà fait en 2 fois. Donc, ça se fait. Je vous ai dit, ce que le bureau politique ne peut pas faire, il ne peut pas élire le président du PDC, il ne peut pas voter les statuts et il ne peut pas vérifier les comptes. C'est au Congrès. Tout le reste là, c'est du ressort du bureau politique, c'est l'organe d'exécution des décisions du Congrès et l'organe de décision entre 2 congrès. Pour ne pas aller tous les matins au Congrès. Donc, il y a des... Donc là, bon, ils n'ont qu'à faire. En Côte d'Ivoire, c'est très si, ça ne va pas là. Parce que nous, on était. Je suis professeur, mais je suis fils de paysan. Donc on a beaucoup pris le bus quand on était au lycée. Là. Quand vous entrez dans un bus, que tu piétines quelqu'un, qu'il se plaît, que tu lui dis pardon,
qu'il continue de se plaindre, tout le bus se tourne contre lui, toi aussi tu exagères. Il faut descendre si tu ne veux pas contre lui. Donc c'est ça les Ivoiriens. Donc à force même de faire les Ivoiriens, dire vous nous fatiguez maintenant. Et puis ben, il y a des juges même qui ne vont même plus recevoir leur dossier. Voilà. Donc ils n'ont qu'à faire, on est là. C'est ça gérer un parti. Autant de fois ils nous amènent au tribunal, autant de fois on va aller là-bas. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si le juge de référé ne nous donne pas raison, je vais vous expliquer. On a fait une requête à la cour, à la CEI. Elle dit qu'elle n'est pas compétente parce qu'elle prend les dossiers et voit l'éligibilité. Et ils ont envoyé les dossiers à la Cour suprême, à la chambre administrative de la Cour suprême. Il y a eu 3 jours de jugement sur cette affaire logo. Hein. Vous dormez, vous ne savez pas ce qui se passe, mais ce n'est pas facile. Hein. Les gens sont divisés là-dessus. Et la chambre administrative a sorti l'argument suivant. Que le PDCI a signé la charte d'adhésion au RHDP. On attend que le PDCI dise il n'est plus dedans, mais il n'y a pas de preuve matérielle. Donc nous, chambre administrative de la Cour suprême, nous sommes des juges, nous jugeons sur pièce. Donc, le PDCI, ils nous ont déboutés. Et Dieu merci, le 24, on a fait notre BP, on a pris une résolution du retrait du PDCI au RHDP. Et le juge, on a saisi le juge de référé, on a donné la résolution signée du président dans la réforme légale, on a donné au juge. Donc on a aujourd'hui, on a apporté donc on a donné comment on appelle on a donné tout. Donc les gens disent qu'ils ne peuvent pas dire qu'on n'a pas donné. Maintenant, ils peuvent prendre une décision contraire. Bon, mais nous avisons. Voilà. Donc il ne faut pas. Mais chaque fois qu'il y aura la justice, même s'ils veulent nous donner tort, on va saisir la justice parce que nous sommes un parti légalement constitué. Voilà. Ensuite, La deuxième question, la plateforme. Non, on a dit la plateforme de toutes les forces vives et les partis politiques. Et on dit, tous ceux qui doivent venir à cette forme doivent avoir un esprit de réconciliation et un esprit de paix. Donc ça veut tout dire. C'est un dossier pour la réconciliation des Ivoiriens. Et on a dit tous les partis politiques. On n'a pas cité, on n'a pas enlevé quelqu'un. Tous les partis politiques et les forces vives. Ça va au-delà d'aller vers ces personnes, mais pour aller dans le sens de la réconciliation et de la paix. Maintenant, 2020 n'est pas encore arrivé. Donc, il faut d'abord marcher avant de... Vous commencez avec quelqu'un, puis vous avez des préjugés, vous ne pouvez pas aller loin. Allons-y d'abord. Vous pouvez œuvrer à la réconciliation FPI. Non, mais on dit que plateforme de réconciliation, ça peut arriver. Ça peut arriver. Bon, ensuite, vous avez parlé des visites. Vous voyez, c'est normal. Moi, je suis un homme politique. Mme Gbagbo était une femme politique. Elle a dit même que les hommes politiques ne peuvent pas se rencontrer sans que ce soit politique. Ouais, chez nous au village, quand on nous a éduqués, même si tu fais palabre avec quelqu'un, il y a 2 circonstances. S'il y a la mort qui intervient, si on a pris fusil contre la personne, si la personne sort de prison, ça annule tous les différends. Si tu es au village et que quelqu'un sort de prison, ou bien il est mort, ou bien on a pris fusil contre lui, que tu ne vas pas le saluer, ses parents, tu es le sorcier du village. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Parce qu'avant d'arriver où nous sommes là, on était au village d'abord. Donc on a les valeurs. Mais la Gbagbo est sortie de prison. Gagnois a décidé d'aller saluer sa belle-sœur. Belle-fille, belle-sœur.
je suis cadre de Gagnois. Vous avez raison de poser la question. Quand les gens du FPI, il y a quand on m'a envoyé la délégation, ils ont commencé à tourner. Oui, bon, bon, voici ce qu'on fait. On va aller saluer Mme Babo. Tout ça là. Bon, si tu peux être. J'ai dit, bon, pour faire les cadeaux, on donne combien? J'ai donné ma participation. J'ai dit, pourquoi vous ne dites pas, je serai là? Et puis on est parti. Je suis des Gagnois, non? S'il n'était pas parti, c'est que je m'exclus des Gagnois. Je suis des Gagnois. Je suis parti. Maintenant, comment on utilise ça aussi? On est politique. Parce que même un homme politique, tout ce qu'il fait, c'est politique. Donc c'est politique. Mais je ne regrette pas d'être parti là-bas. Voilà. Maintenant, avec le mandat qu'on va donner au président, le mandat qu'on va donner au président Bédier, quand il va m'envoyer, je vais aller là-bas en politique maintenant. Voilà, je vais aller là-bas en politique. Voilà. Je ne vais pas me cacher. Je vais aller en politique avec le mandat. Voilà. Mais j'étais parti comme belle-sœur, beau-frère. Voilà. Maintenant, je vais aller en politique. Donc, vous... Voilà. Bon, donc voici la décision. On dit que sur l'affaire du logo, le juge des référés dit que comme c'est une affaire de parti politique, il se déclare incompétent. Alors que cette même justice avait donné raison pour suspendre. Donc vous-même tirez les conclusions. Donc tirez les conclusions. Donc votre question on a répondu. Hein. Le juge dit que comme c'est parti politique, il est incompétent. Donc à Côte d'Ivoire, il y a des juges incompétents et il y a des juges compétents. Maintenant, on va chercher le nom du juge. Peut-être que j'ai un autre nom aussi. Maintenant, on connaît le nom du premier. Ben, je pense qu'on a répondu à l'essentiel. Bon, on connaît des... Bon, moi, je suis heureux que le juge... Parce que si le juge avait dit que le PDCI a tort, c'est pas la même chose. Il a vu notre dossier et dit tout est clair, mais comme c'est parti politique, lui, il est incompétent. D'accord? S'il y a d'autres questions? Monsieur? Donc, vous l'avez vu, vous êtes découragé. Donc, faites attention à la justice. Hein. Ça peut vous arriver. Armand Blendé, journaliste à Denis TV. Ensuite, il y a du nouveau réveil. Ensuite, il n'y a pas d'autres questions? Monsieur le ministre, cette troisième liste comporte deux noms. Armand de Denews TV, qui travaille avec Ange Eman, ancien correspondant de TVC, et nouveau réveil Yara Souri. D'accord. Non, Merci. Monsieur le secrétaire exécutif, comme vous avez dit dans vos propos liminaires qu'on pourrait sortir un peu du cadre de l'ordre de la conférence, je souhaiterais revenir sur les raisons profondes qui vous opposent à votre adversaire d'hier, le RDR. Vous avez dénoncé dans plusieurs déclarations des activités dénoncé un régime totalitaire. Vous avez dénoncé la commission électorale indépendante et bien d'autres choses. Mais les Ivoiriens opposent une question d'éthique à vos revendications d'aujourd'hui. Alors, j'aimerais me faire le porte-voix et vous demander à quel moment ce régime a commencé à devenir totalitaire, vu que vous avez co-géré le pouvoir avec lui sur plus de 5 ans. Et voilà, si vous avez d'autres motifs valables aujourd'hui pour
vous constituez en opposition, quelles sont les raisons profondes de votre présidence? Merci. Moi j'ai deux préoccupations. La première, le PDCI RDA se retire du RHDP. Monsieur le secrétaire exécutif, quelle est désormais la situation des élus du PDCI élus sous la bannière du RHDP à l'Assemblée nationale et au Sénat? Deuxième préoccupation, nous avons appris que le président de la République a renvoyé les pouvoirs du Sénat à l'Assemblée nationale. Quel est votre commentaire sur la question? Merci. Merci. Si vous avez lu avec attention les résolutions, parce que ça a été publié par un de vos confrères intégralement, je veux parler du Nouveau Réveil qui a publié toutes les résolutions. Si vous lisez les résolutions, vous allez connaître les raisons profondes. Le PDCI n'a jamais parlé de gestion. C'est des questions purement politiques. C'est des questions purement politiques. Nous n'avons pas de divergence. Nous sommes des amis. Il n'y a pas de parole particulière, mais c'est des questions idéologiques et politiques. Et un parti politique, il marche sur des principes politiques et idéologiques. Tout ce qui peut être à côté de ça, c'est conjoncturel. Mais il y a des questions structurelles. Quand on les attaque, c'est autre chose. Il y a eu une divergence de vues sur la marche du RHDP à un moment précis. La première divergence, c'est la non-reconnaissance de la clause d'alternance par certains. Ça, c'est la grande divergence. C'est la non-reconnaissance de l'alternance par certains. À partir du moment où certains pensent qu'il y a alternance et que d'autres disent qu'il n'y a pas alternance, il y a divergence de vues déjà. Si on ne va pas sur le terrain de gestion, c'est pas ça parce que nous tous on a co-géré, on a géré. Mais c'est la grande divergence. Deuxièmement, quand on a lu les documents et la loi, on ne peut pas faire de fédération de partis politiques selon notre loi. Soit on est un parti politique, des personnes physiques, soit on est un groupement politique avec des partis légalement constitués. Deuxième différence d'approche, nos amis veulent tout de suite le parti unifié. Nous avons dit que le RLDP, même groupement politique, ne marche pas bien. 60% des coordinations ne marchent pas. Donc nous pensons qu'il faut se donner le temps, travailler à la marche des coordinations du groupement, sensibiliser au maximum les militants pour qu'ils adhèrent à l'idée. Et le 16 février, le 15 février 2016, on a dit on va aller à un parti unifié qui s'appelle RHDP jusqu'à ce que chacun renonce à son identité. C'est écrit noir sur blanc. Il se trouve que le PDCI ne peut pas être dissous. C'est-à-dire que quand vous avancez sur des choses, que vous vous rendez compte de certaines choses, on ne vous interdit pas de reculer. Si vous avancez, et on le dit souvent, si vous êtes sur un chemin que vous avancez et que vous ne voyez plus, il n'y a pas de honte à revenir. Vous savez, au moins le chemin du retour, vous le connaissez. Donc c'est une évolution. Donc ce n'est pas une affaire de gestion, tout ça, non. Ça, je vous dis clairement, ce sont des divergences purement politiques. Le désaccord sur la question de l'alternance en 2020. Et puis, le timing pour aller à un parti unifié un jour. Et on a dit que c'était un processus de longue haleine jusqu'à ce que chacun renonce. Et dans les déclarations que j'ai souvent faites,
J'ai toujours dit, avant, quand c'était en février-mars, et puis tout le monde me tapait dessus, et puis les gens ne voulaient pas écouter ce que je dis. J'ai dit, si nous savons être un groupe de partage, de générosité, de solidarité, de fraternité et d'amitié vraie, et que le groupement, on le fait fonctionner, et que les gens se rendent compte que leurs intérêts sont dedans, vous-même les dirigeants politiques, sont les militants de base qui vont nous dire qu'attendez-vous pour fondre tous les partis politiques. Mais on est loin de là. C'est tout. Et puis maintenant, il y a eu la précipitation. L'article 9 du groupement, des statuts du groupement politique dit le jour où on veut dissoudre le RHDP, ça doit être convoqué par le président de la conférence. L'Assemblée générale constituée n'a pas été convoquée par le président Bédier. Donc c'est violation de l'article 9 de ce qui nous lie. Ensuite, ils ont fait le parti unifié avec un bureau, tout ça. Nous, on n'est pas dedans. Donc ça veut dire que autant c'était pressé, nous on n'est pas pressé. Donc nous on reste à la même situation pour éviter les confusions. Si le parti unifié portait un autre nom, peut-être on n'allait pas dire que, mais comme ça porte le même nom, pour éviter les confusions, on s'est retiré du RHDP. Voilà, donc c'est clair. Mais donc, monsieur le journaliste, ce sont des questions purement politiques. Retenez, le premier point, c'est la divergence des interprétations et le désaccord sur l'alternance. Au moment où le PDCI dit qu'il faut une alternance pour que ce soit un candidat, parce qu'on l'a même dit dans notre papier, on dit que l'appel de Daoukro, le célèbre appel de Daoukro, avait 3 points. Premier point, 2015, président Ouattara, candidat unique, on le vote. Deuxième point, 2020, un candidat du PDCI, candidat unique, on le vote. Troisième point, comme on se sera voté les uns les autres, on va discuter maintenant du parti unifié. C'est 1, 2, 3 et non 1, 3, 2. Or, il y en a qui faisaient 1, 3, 2 et nous on fait 1, 2, 3. Non, on ne peut pas s'entendre. Voilà, sinon, c'est pas je suis enlevé vos têtes dedans, j'ai lu un peu. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le problème. Il n'y a plus d'autres questions. Diana, c'est la retraite du RHDP. Ah ouais. Ah, non, mais nous, en fait, le RHDP n'est pas un parti. Le RHDP n'est pas un parti. C'est un groupement de partis politiques autonomes et souverains. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Le RHDP, groupement politique, n'est pas un parti politique. C'est un groupement constitué de partis légalement constitués, autonomes et souverains. Qu'est-ce qu'on a fait? Et je l'ai toujours dit, et parce que vous voulez que je explique ça. J'ai dit il y a deux choses. On va aux élections législatives et on dit tous les postes sont mis en jeu et on se réunit à RHDP et on choisit, quel que soit le candidat, l'appartenance, on dit toi tu vas aller ici, toi tu vas aller ici. Là, c'est différent de ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, on s'est retrouvé et on a partagé les circonstances. Ça veut dire quoi? S'il y a un PDCI, il ne doit pas y avoir un RDR. C'est un procédé, bon procédé quoi, pour ne pas qu'on s'attaque. Mais la personne reste le PDCI. Et c'est ce qu'on a fait. Donc c'est tout à fait normal que le PDCI ait un groupe politique à l'Assemblée nationale. Et c'est tout à fait normal que le PDCI ait un groupe politique aussi au Sénat. C'est le même principe. On s'est partagé les circonscriptions. On n'a pas mis tous les cadres dans un panier, on n'a pas mis toutes les circonscriptions et puis on tire le panier et puis on a fait comme on fait tirage de sort. C'est pas ce qu'on a fait. On a partagé les circonscriptions. Et puis chacun est parti. Et pour le compte du groupement, mais en étant membre de ton parti. Donc c'est tout à fait légal que nous ayons un groupe parlementaire. C'est ceux qui disent aux choses, ça fait partie de la propagande politique. Bon, le truc du Sénat, bon, c'est le président, il a dit que le Sénat n'est pas prêt. Vous-même, vous savez qu'il y a 33 membres qui ne sont pas encore nommés. Donc là,
Je n'ai pas de commentaire particulier là-dessus. Merci bien, monsieur le secrétaire exécutif, pour avoir répondu brillamment à toutes les questions. Me tournant vers mesdames et messieurs les journalistes, c'était pour savoir si vous avez une totale satisfaction aux questions que vous avez posées. Si tel est le cas, monsieur le secrétaire exécutif, il ne nous manque de vous dire félicitations. Félicitations pour l'éclairage que vous avez apporté sur les différents points et aussi sur les questions d'actualité récente au niveau du tribunal. Et profiter au nom de la haute direction du parti. Mais ce que je remarque, on m'a fait les noms, le juge qui dit n'est pas compétent, c'est un grand juge chevronné. Oh, la juge qui a dit qu'elle était compétente, elle n'est pas du même calibre. Envoyez les noms, bien qu'on a les cursus. Donc on voudrait vous dire merci. Merci d'avoir répondu promptement à l'invitation du PDC-RDA et d'avoir su poser de bonnes questions. Et lesquelles bonnes questions ont donné de bonnes réponses. Et nous sommes d'avis avec vous que l'opinion nationale et internationale sera suffisamment éclairée par le biais de vos reportages et vos écrits. Encore une fois, merci. Avant que je voulais dire à nos militants que le RHDP est mort. Vive le PDCI RDA. Merci pour faire la conférence de presse des FC en chef et vous rappelez que même vous qui étiez à Daoukro, vous avez émargé avant d'entrer dans la salle, ce qui était exceptionnel. Merci beaucoup à mon entendeur salut. Merci.